Bonjour à tous, aujourd'hui je réalise une guidance mensuelle, donc pour le mois d'octobre 2019, deux signes ont déjà été faits. Alors on va voir aujourd'hui quel signe, eh bien voilà, c'est le signe de la Vierge pour aujourd'hui. Donc les personnes qui sont du signe de la Vierge, qui sont ascendant Vierge ou qui ont le signe lunaire en Vierge, voilà, donc ce tirage est pour vous. Alors on va commencer pour voir un petit peu la tendance générale pour ce mois d'octobre, pour vous les Vierges, avec l'oracle Soleil. Alors, il semblerait qu'il y ait quelque chose qui se prépare là, parce que on me parle d'épanouissement ici. Donc, il y a une notion ici de fécondité, de réussite, une notion de calme et de paix, hein, d'harmonie peut-être d'harmonie de façon générale dans votre vie sur ce mois d'octobre, entre votre plan, entre le plan émotionnel, le plan matériel, voilà une, une sorte d'équilibre en fait. Hein. Et ça fait suite peut-être à ici, et il y a la notion de... Alors cette carte de l'enfermement, elle peut représenter... une notion, encore une fois, d'élaboration de quelque chose. Donc c'est ce que je vous disais ici avec la carte qui est au dos. Voilà, on a l'élaboration. Il y a quelque chose qui grandit. Peut-être que vous allez travailler à votre bien-être en ce mois d'octobre. Travailler à votre bien-être, travailler on voit voilà. Cette carte, voilà, on voit il y a une araignée. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Une araignée qui est au centre de sa toile. Donc on voit qu'elle tisse, elle met du temps, hein, ça prend du temps. Elle répète inlassablement. Le fait de reconstruire sa toile régulièrement. Donc il y a une notion ici de répétition, mais aussi de quelque chose qui est travaillé, qui est élaboré. Donc on va voir hein, de quoi il s'agit par rapport à votre tirage. Alors on va commencer avec le petit Lenormand pour vous les Vierges. Et on va voir ce que vous réserve ce mois d'octobre. Alors, regardons la coupe, la lune. La carte a sauté déjà tout à l'heure. Alors là, on parle d'émotion. Ce qui ressort ici, c'est peut-être pour certains d'entre vous le fait de devoir prendre une décision assez radicale ou peut-être de façon soudaine. Et ça peut provoquer des émotions chez vous. Voilà. Il y a peut-être le fait de mettre fin aussi à quelque chose que l'on a souhaité ou que l'on a espéré. Alors, Vierge, octobre 2019.
Voilà. Alors, j'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Ouais, c'est pas mal. La tour qui est au centre. Cette carte de la tour, elle représente aussi... là, on parle d'enfermement aussi avec cette carte. Hein, d'enfermement, d'emprisonnement. Donc, il y a peut-être un travail pour vous à faire par rapport à une notion d'isolement, de solitude, de renfermement sur vous-même. En tout cas, peut-être pour certains d'entre vous. Alors, ici, je vois pour certains d'entre vous des nouvelles qui vont arriver. Ça pourrait être des nouvelles officielles et qui sont en lien soit à votre vie professionnelle, soit à une ancienne relation, une relation passée. Quelque chose qui touche à votre passé. Voilà. Ces nouvelles, je pense qu'elles sont en lien à une donnée pécuniaire. Je pense qu'il s'agit d'argent ici. Hein. Vous attendez peut-être quelque chose des autorités, de l'administration, d'un tribunal ou en tout cas d'une structure officielle. Vous avez beaucoup de doutes. Jusqu'à maintenant, vous avez des doutes ou de l'incertitude hein, par rapport à éventuellement à une décision qui pourrait être rendue ou par rapport à votre vie professionnelle aussi, c'est possible. Hein. Mais on voit que vous attendez de l'argent et vous allez recevoir des nouvelles officielles, des nouvelles qui concernent votre situation financière. En tout cas, ça concerne une somme d'argent, ça concerne de l'argent. Je pense ici que pour certains d'entre vous, ça concerne une entreprise. Alors, parce que j'ai deux cartes de domaine ici. J'ai la carte du travail et j'ai la carte de l'entrepreneuriat. Donc ici, il y a peut-être pour certains d'entre vous un chevauchement où vous avez peut-être deux casquettes, deux emplois, où vous travaillez de façon indépendante et à côté, vous avez peut-être un emploi, un travail en plus. Parce que ici, on voit qu'il y a une notion de stress par rapport à l'argent, par rapport aux finances, de l'inquiétude et aussi beaucoup de prudence. Parce que peut-être que jusqu'à maintenant, dans les mois précédents, vous avez peut-être rencontré des soucis sur ce plan-là, des blocages, peut-être par rapport à vos finances. Il y a une notion de retard par rapport à quelque chose qui est attendu, hein, on le voit ici. Donc soit c'est par rapport au travail, indépendant ou salarié, soit c'est par rapport à votre situation financière. Mais on voit que vous avez attendu beaucoup, quelque chose qui a pu vous isoler en fait de votre vie sociale. C'est-à-dire que si vous avez rencontré des problèmes financiers, vous avez peut-être eu des difficultés, peut-être à avoir envie d'aller vers les autres, de sortir. C'est la sensation que j'ai ici. Alors, d'où cette notion d'enfermement là. Mais par contre, j'ai l'épanouissement avec. Donc, il y a peut-être pour certains d'entre vous un travail à faire sur cette notion d'isolement. Il y a quelque chose qui vous isole ou quelqu'un qui fait partie peut-être de votre passé, qui fait que vous avez tendance peut-être à vous replier un petit peu sur vous-même, à vous isoler. Il y a une relation passée qui peut-être vous bloque aussi, hein, et vous fait vous isoler. Il y a une notion de stress aussi, hein, des émotions profondes. Pardon, un stress qui peut être assez présent. Alors, ce que j'ai également dans ce tirage, c'est, on termine avec la carte des oiseaux. Donc là, ça peut aussi me parler peut-être de nouvelles qui arrivent ou d'une conversation. Une conversation qui peut être un peu stressante. Donc si ce sont les nouvelles, comme on l'a vu ici, nouvelles officielles concernant le travail, concernant l'argent, il y a une notion ici de perte, hein, ou alors si c'est pas une notion de perte ici, c'est une notion de stress. Donc stress par rapport soit à l'entrepreneuriat, votre travail, soit par rapport à vos finances. Donc bon, alors bon, je vais pas vous le cacher, c'est pas un tirage extrêmement positif, mais on va développer, on va regarder aussi avec l'oracle G. Et puis après, on fera le domaine sentimental. Mais bon, il semblerait pour certains d'entre vous, il y a une notion de doute hein, par rapport à de l'argent. Alors, si c'est sentimental ici,
Il a pu y avoir des blocages avec une personne qui fait partie de votre vie sociale, votre entourage, avec qui la situation a pu être un petit peu trouble ou troublée, à moins que ce soit un ex, une ex. Et auquel cas, il y a une notion de blocage dans l'entourage par rapport à la vie sociale, parce que vous avez peut-être le même cercle d'amis, et ça provoque du stress pour vous. C'est pas quelque chose qui vous équilibre, hein, voilà. C'est pas quelque chose qui vous épanouit, c'est plutôt quelque chose qui vous fait vous renfermer un petit peu sur vous-même. Alors, excusez-moi, éternue. On a bien au centre, hein, de toute façon, cette notion de repli, d'isolement, ou ce besoin peut-être de travailler sur vous-même, de prendre un peu de recul par rapport à quelque chose qui vous tracasse, qui vous inquiète. On voit qu'ici, vous allez prendre du recul, peut-être par rapport à une personne, parce que cette personne n'est peut-être pas forcément totalement sincère ou totalement claire avec vous. Voilà. Alors, il se peut également que cette personne-là, du moins pour certains d'entre vous, parce que c'est ce qui m'est venu, donc voilà, je vous le dis parce que ça me vient, je pense que ça parlera certainement à certains d'entre vous. Cette personne ici, je pense que la relation est troublée parce qu'il semblerait que ce soit quelqu'un qui ait peut-être un problème d'addiction, de dépendance, ou quelqu'un qui, peut-être qui fume beaucoup, qui boit beaucoup, et ça peut poser souci, ça peut poser problème, hein, ici, et ça a pu poser problème peut-être dans votre relation, dans votre vie sociale, en tant que couple, et même en tant qu'individu. Donc on voit beaucoup de stress par rapport à tout ça, de gros blocages qui, semble-t-il, vont s'arrêter. Ici, on voit que on parle ici de la fin des blocages, par rapport à quelque chose ou quelqu'un qui fait partie du passé. Ça va induire aussi, ici, avec la carte des oiseaux, possiblement une rupture, une séparation. Peut-être justement pour vous libérer et pour réussir à retrouver un certain épanouissement par rapport à une situation qui a pu, quelque part, vous renfermer un peu dans un schéma qui ne vous épanouissait pas. Voilà, tout simplement. Donc voilà, pour le petit Lenormand, en tout cas pour certains d'entre vous. Pas oublier que c'est un tirage général. Alors, on va regarder avec l'oracle G. Vierge, 2019. Voilà, un sentiment de solitude, un sentiment d'ennui moral pour certains d'entre vous. Vous êtes dans une situation justement qui ne vous épanouit pas. Vous vous sentez peut-être isolé, enfermé, emprisonné dans une situation qui n'a pas l'air de vous convenir. Et on a l'épanouissement derrière. Donc il y a peut-être un travail à faire par rapport à ce que vous traversez pour retrouver un certain épanouissement. Donc peut-être mettre en place quelque chose, organiser des choses pour que ça change et que vous puissiez vous sentir mieux. Les papiers. Alors, il va y avoir des démarches pour certains d'entre vous, des démarches à faire, des documents, des papiers à remplir. Ça peut être administratif, mais ça peut être aussi par rapport au travail. On va voir de quoi il s'agit. Hop. Voilà, alors le cadeau. Il était peut-être comme ça. Donc, bon, là, c'est offrir ou recevoir. Hein. On est sur un tirage général, donc le sens est un petit peu secondaire. Bon, il y a quelque chose ici de positif par rapport à des documents, par rapport à des papiers ou par rapport à quelque chose d'administratif. C'est en lien à un homme proche de vous. Alors là, cette carte, c'est pas votre concubin, c'est pas votre conjoint, c'est pas votre partenaire, c'est une autre personne. Ça peut être un frère, ça peut être un papa, ça peut être... Il y a quelque chose qui démarre pour cette personne, qui commence, qui bourgeonne, qui débute. Peut-être suite justement à ces démarches, qui s'avèrent être positives. Là, j'ai le conjoint. Voilà, donc solitude morale. Donc, on l'a vu avec le petit Lenormand. Il y a pour certains d'entre vous sur le plan sentimental une petite baisse, voilà, une petite baisse sur le mois d'octobre. Alors, ça n'induit pas systématiquement une séparation, mais pour certains d'entre vous, soit ça induira des relations ou des échanges un petit peu stressants, pas forcément agréables, et pour d'autres, ce sera peut-être aussi une séparation. Alors, on voit ici des nouvelles qui arrivent. Donc,
pour certains d'entre vous, c'est votre conjoint, ici votre partenaire, l'homme avec qui vous vivez, ou l'homme de votre cœur, sinon c'est une personne extrêmement importante pour vous. Il y a eu voilà, quelques doutes ou une période un petit peu de tristesse ou de chagrin par rapport à cette personne. Et là, je vois des nouvelles qui arrivent pour vous, qui amènent du calme, qui amènent de la sérénité. L'hiver, donc cet hiver. Ce ne sera peut-être pas forcément pour l'automne ces nouvelles, hein. Et la femme. Alors là, ça peut être aussi sentimental, on peut parler de texto ici, hein, d'échanges, peut-être écrits, puisqu'ici ce sont des écrits. Donc des échanges écrits. Bon, j'ai 3 personnages et possiblement vous en 4e personne. À moins que vous soyez un homme et que vous soyez situé ici ou là. Vous êtes peut-être l'une de ces 2 personnes. Et j'ai une femme qui ressort ici également. J'ai une durée de 6 mois. Alors, soit ce sont des choses qui viennent de se passer dans les 6 derniers mois, soit ce sont des choses qui vont se passer dans les 6 mois. Parce que là, j'ai entre la période... on me parle de la période entre le printemps et l'hiver. Donc peut-être que aussi, là, on est dans cette période de 6 mois, entre le printemps et l'hiver. Une situation, peut-être relation triangulaire, c'est possible aussi, depuis le printemps. Voilà. Il est possible que ça dure encore jusqu'à cet hiver. En tout cas, ici, si vous êtes un homme, cette carte vous représente directement. Je vous vois communiquer ici avec une femme et retrouver une forme de paix, de sérénité durant cet hiver. Voilà. On va voir ce qui se passe entre ces 2 personnes-là. Le lynx. C'est la carte qui représente, dans le contexte dans lequel nous sommes, c'est la carte qui va représenter l'infidélité. Voilà, donc on est bien pour moi dans une situation triangulaire où il est question de, peut-être pour vous, en tant qu'homme, avec une femme qui est déjà engagée dans une autre relation. Donc peut-être que voilà, vous êtes un petit peu triste par rapport à certains échanges ou par rapport à la complexité de votre relation, de la situation. En tout cas, bon, il y a une notion de nouvelle, d'échange, de calme, de paix, de sérénité qui arrive entre vous et cette personne. Voilà. Alors après, vous transposez, parce que là j'ai 3 personnages, donc je ne vais pas vous expliquer pour chacun. Vous transposez les choses. Vous êtes de toute façon l'un de ces 3 personnages ou le 4e. La carte de la consultante. D'accord ? Donc voilà. Il se peut également ici qu'il s'agisse de travail indépendant, puisque cette carte, elle représente pour moi le travail indépendant. Ici, j'ai une période de 6 mois où, comme je vous l'ai dit, entre le printemps et l'hiver. Il est possible qu'il soit question ici d'une association, d'un partenariat. Il y a peut-être ici des démarches qui vont être faites et qui vont être prises comme un cadeau, comme quelque chose de très positif, avec une notion d'échange. J'ai de bonnes nouvelles qui arrivent dans l'hiver, peut-être par rapport à un projet. Ça, c'est une possibilité aussi. Donc voilà. Alors avec l'oracle G, on dépasse souvent du mois en question parce qu'on a des cartes de temps, des cartes de saison, donc qui peuvent aller bien au-delà du mois en question. Voilà. En général, c'est compréhensible dans le sens où on aborde des sujets comme les projets, par exemple. Les projets, on commence à les mettre en place et ils se concrétisent souvent plusieurs mois après. Donc voilà, on ne peut pas traiter d'un sujet que sur 30 jours en général. Ça parle aussi de ce qui s'est passé avant et de ce qui se passe après. Donc ça peut déborder un petit peu du mois en question, du mois d'octobre en l'occurrence. Alors, on va regarder sur le plan sentimental pour vous les vierges. Alors, Vierge sentimentale. Le mois d'octobre. Vierge, octobre. Alors, la coupe. Nous avons la passion et la carte de la clé, de l'ouverture, possiblement d'un déménagement.
d'un emménagement, de quelque chose qui se concrétise avec quelqu'un avec qui on a une relation assez passionnée, assez passionnelle. On a aussi une dimension charnelle avec cette carte. Donc voilà, il y a une notion d'ouverture en tout cas, hein, avec beaucoup de passion, quelque chose de passionné. Vierge. 19, on est vierge. Top 2019. Vierge. Voilà, après je vais recouvrir différemment après. Alors, la paix, la réconciliation, l'attraction mutuelle. Il y a une dimension charnelle quand même ici dans une relation avec une personne qui est du signe de la Balance, du Scorpion, du Sagittaire. Il y a une notion de désir et d'envie. Par contre, on parle ici d'amitié. Donc c'est peut-être ici une relation que vous pourriez avoir avec un ami ou avec une amie. Il y a une notion de lâcher prise par rapport à cette personne, de détachement, de lâcher prise par rapport à cet ami. Et on me parle quand même de réconciliation, c'est-à-dire qu'on arrive à trouver un compromis, on arrive à trouver un arrangement. On va regarder de quoi il s'agit pour cette réconciliation, l'arrangement. Alors, il se peut que ce soit quelqu'un qui fasse partie du passé, quelqu'un qui fasse... Ça peut être une ancienne relation, encore une fois, avec la carte du karma. Il peut être question ici de retrouvailles, hein, de quelqu'un qui fait partie de votre passé. Donc, il y a quelque chose ici qui revient à vous, qui revient vers vous. Une situation ou une personne. On voit qu'il y a beaucoup d'attraction. Attraction. Une attraction mutuelle. Peut-être avec quelqu'un qui est engagé, dans un engagement, ou voilà, en tout cas, on me parle de beaucoup d'attraction, et on me parle aussi d'une personne qui est engagée, d'un couple, quelqu'un qui est pacsé ou quelqu'un qui est marié. Voilà, il y a une notion ici de contrat ou d'engagement. Quel est alors là, on parle de désir. Il y a un désir, il y a une envie par rapport à cette personne. Oui, bah oui, c'est une certitude, le désir, l'envie. Quel est ce désir? Quelle est cette envie? Ouais, ça va être assez... Voilà, c'est une carte qui représente la chaleur. Donc, quelque chose de brûlant. On voit qu'il y a une attraction très forte, un désir. Donc, si vous vous posez la question de savoir si vous allez avoir une relation plus intime avec quelqu'un qui fait partie de votre entourage, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, une ancienne relation qui pourrait revenir, là, on me dit clairement qu'il y a vraiment cette notion de désir qui est vraiment ardent par rapport à cette personne qui peut être du signe de la Balance, du Scorpion, du Sagittaire. On va voir dans quel état d'esprit cette personne. Elle n'est pas réceptive. Elle n'est pas réceptive, c'est pas quelqu'un qui... C'est pas une personne qui est sérieuse. Alors ça peut être un homme, hein, puisque j'ai la carte de l'homme ici, du jeune homme. On a une notion de rivalité, hein. Il y a une tierce personne encore une fois ici, pour vous les vierges, en tout cas pour certains d'entre vous. Je pense que ce tirage s'adresse vraiment à des personnes en particulier. Alors bien sûr, vous ne vous sentirez pas tous concernés par ce tirage, mais voilà, c'est comme ça qu'il se présente, c'est comme ça que ces messages arrivent. Donc c'est, je pense, pour certaines personnes peut-être qui sont un petit peu perdues dans une relation triangulaire, il est fort probable que ce tirage vous parle, parce que voilà, j'ai deux personnes, plus vous n'êtes pas ressorti dans le tirage, je vais regarder où vous êtes. Une situation compliquée, hein, de laquelle vous ne savez peut-être pas comment... Mais bon, on avait l'ouverture, hein, quand même, hein, dans la coupe, hein, la carte voilà, du changement. Les choses changent, les choses bougent. Une notion d'ouverture par rapport à une situation. Alors,
Où est la carte de la femme? Bon, l'homme est ici. On voit un changement ici, hein, pour un homme. Une transformation, un renouveau. Par rapport à une notion de rivalité, donc une autre personne, une tierce personne. Je vous parlais de dépendance tout à l'heure, et ça ressort ici aussi. Hein. Je vous en ai parlé avec le petit Lenormand, et ça ressort là. Je vois une personne ici qui va peut-être faire des efforts, qui va réussir à stopper. Alors bon, c'est la carte de la pause, ça veut dire que c'est peut-être temporaire. Mais voilà, c'est une situation compliquée, difficile, assez... il y a des hauts et des bas, hein, où là on me parle d'addiction aux médicaments, aux drogues, à l'alcool, choses comme ça. Bon, pour moi cet homme, je vois quand même une transformation par rapport à ça pour lui. Voilà, il va mettre en suspens, réfléchir à certaines choses à ce sujet. Alors ça ne va pas solutionner le problème, ça ne va pas solutionner forcément la relation avec vous, ou vous, si c'est vous cet homme, avec une autre personne, ça va pas forcément solutionner la situation, mais c'est une décision qui va apporter beaucoup de paix, de sérénité, et qui pourra amener à terme à se voir à nouveau. On parle d'une invitation. Voilà, alors je vais recouvrir ici avec l'oracle coup de cœur. En tout cas, voilà, j'ai bien ici une forme de réconciliation, d'un retour à la paix entre deux personnes ici, avec une forte attirance. Hein. Il y a cette notion de désir, d'envie, des désirs charnels, hein, physiques. On l'a vu dans la coupe aussi avec la carte de la passion. Donc on voit qu'il y a quelque chose de très fort hein, sur le plan physique, sur le plan charnel, entre deux personnes là. Mais on a aussi une notion de détachement qui se fait ici, avec une personne par rapport à une personne, avec qui on se confie normalement beaucoup, avec qui il y a une relation d'échange bienveillant, et ce détachement crée un froid. Il y a quelque chose qui met un froid, à moins que ce soit quelqu'un, une tierce personne, mais il semblerait qu'il y ait un froid qui soit jeté. Ça peut concerner un engagement, quelqu'un qui est engagé ou quelqu'un qui voudrait s'engager, et l'autre ne le veut pas. Donc il y a ici un froid et une forme de distance entre deux personnes par rapport à tout ça. Vierge, sentimentale, Vierge. Alors, votre situation comporte des enfants. Il y a une forme de légèreté aussi ici, hein, une forme d'insouciance pour une femme. Donc, si vous êtes une femme ici, cette carte vous représente directement. Si vous êtes un homme, cette carte représente la femme de votre cœur. On me dit ici que c'est quelqu'un qui a des enfants, ou alors c'est une femme qui est un petit peu insouciante, un petit peu légère, un petit peu avec un caractère un petit peu enfantin. Voilà, alors, pour cette femme, ou vous, par rapport à cette femme, il y a une situation un petit peu, j'allais dire, entre guillemets, inextricable, dans le sens où là, avec cette carte, on va parler du fait de se perdre dans une situation où on n'arrive pas à trouver de solution, on n'arrive pas à trouver d'issue. On a bien ici le repos, hein, qui correspond ici aux relations vraiment charnelles. Alors, il va y avoir aussi peut-être un besoin de repli, un besoin de repos par rapport à une relation qui semble être très compliquée. Il se peut qu'il y ait une prise de distance entre cette femme et son autre. Un besoin de repos pour se régénérer, pour se retrouver, voilà, pour guérir un petit peu de cette situation qui la perturbe beaucoup. Voilà. Pour cette femme. Donc si vous êtes une femme, c'est vous, sinon c'est la personne de votre cœur. Mais voilà, on voit que il y a peut-être, ou vous êtes peut-être dans une situation, une relation qui n'est pas autorisée quelque part, où vous vous interdisez d'aller dans ce sens, et du coup vous vous retrouvez dans une situation où vous tournez un petit peu en rond, vous avez envie d'y aller, mais vous ne pouvez pas y aller, ou vous vous interdisez d'y aller. Et du coup, ça vous fatigue énormément. Donc on voit que vous allez prendre un peu de recul. On l'a vu avec la tour dans le petit Lenormand aussi, hein, la notion de repli sur soi, on réfléchit, on prend
prend du recul par rapport à une situation. Et ça va vous régénérer parce qu'on voit que s'il y a quelque chose ici qui vous perturbe énormément. Cette situation, cette relation vous perturbe énormément. Alors, on va terminer avec un petit message de l'univers pour vous, les vierges, pour ce mois d'octobre. Voilà, cette carte s'est retournée, je pense que c'est la vôtre. Voilà. À l'instant où je me réaligne avec l'amour, une direction limpide se présente à moi. Voilà, donc il y a ici cette notion de se recentrer un petit peu sur soi, sur ce que l'on souhaite, sur ce que l'on désire, sur ce que l'on attend de la vie, de l'amour, et pour pouvoir, voilà, retrouver une forme d'épanouissement, voilà, se réaligner, parce qu'on voit que là, vous êtes dans une situation d'où, voilà, je comprends mieux le sens de cette carte, hein, surtout par rapport au tirage sentimental, où là, on voit que certains d'entre vous sont dans une situation un petit peu inextricable. On voit bien que quand un insecte se fait prendre dans une toile d'araignée, il n'a pas grande chance de s'en sortir. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Donc, il y a une situation comme ça dans laquelle vous vous sentez un petit peu emprisonné et qui vous empêche quelque part de vous épanouir, de vous ouvrir telle une fleur. Donc voilà, il y a ici, je pense, pour certains d'entre vous, un besoin de souffler, un besoin de se reposer, un besoin de se régénérer et surtout un besoin de se réaligner avec vous-même, avec l'amour en règle générale, pour pouvoir y voir de nouveau plus clair, voilà, et prendre aussi les bonnes décisions. Donc voilà, amis vierges, pour votre tirage du mois d'octobre, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage a résonné pour vous. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre fidélité, merci pour tous vos messages, et puis bienvenue à tous les nouveaux abonnés, les nouvelles abonnées, et puis je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous, au revoir.